Nous allons commencer. Donc, cette Assemblée Générale, je vous remercie déjà au nom du Conseil d'administration d'avoir répondu à notre invitation à participer à cette Assemblée Générale. Cette Assemblée Générale qui se tient en présence de Madame Lamarque Garidou, qui représente Monsieur le maire de Collioure, le maire de Bagnouz et le maire de Port-Vendre n'ont pas répondu à nos sollicitations. Alors, le maire de Port-Vendre est en vacances, donc ça, il a une bonne excuse. Alors, il y a quand même un représentant du conseil municipal de Bagnouz dans la salle et on le remercie d'avoir répondu à cette invitation. Donc, d'abord, au nom du conseil d'administration, vous avez dû recevoir notre belle carte de vœux, qui a été faite par une de nos amies de l'association, Raymond Doucet, que l'on remercie parce que cette carte montre un bon talent et nous a permis de faire cette carte de vœux. Je voudrais aussi, d'abord, avant de commencer, saluer quand même notre ami Pedro Soler qui nous a quittés, qui était un membre de l'association et qui nous a quittés cette année. Donc je pense que ça méritait qu'on place cette Assemblée Générale sous son aile bienveillante. Voilà, donc notre association s'est montrée très active au cours de cette année. Comme vous pouvez le voir, une Assemblée Générale, 7 conseils d'administration, une dizaine de conférences, dont 9 à Bagnouz et une à Port-Vendre, des sorties et visites au nombre de 5, donc on a fait même plus que l'année dernière. Nous avons dans le domaine de nos pages culturelles 17 nouvelles pages culturelles et échos des sorties et visites, puisque nous avons rajouté à ces pages culturelles justement ces échos des sorties que nous faisons maintenant de façon régulière. Et puis, ce sont des participations que l'association a. Participation au forum de Bagnouz et de Port-Vendre, participation à la fête des vendanges, participation à la commission communale du plan de valorisation de l'architecture. On nous a demandé de proposer un représentant de l'association, qui est Marie-Christine Vandordre, qui est avec moi. Et nous avons participé à l'accueil des nouveaux arrivants à Bagnouz pour leur montrer un petit peu le travail que nous faisons. Et enfin, nous participons au comité de gestion du site classé de Poly. Donc vous allez voir tout ça défiler. Alors d'abord, je remercie les membres du conseil d'administration qui sont autour de moi. Donc Anouk, notre secrétaire, Marie-Jo, notre trésorière, Marie-Christine Vandorn, membre du conseil d'administration, Daniel Fons, Jean-François Pescador, et à ma droite, Aline Fiala-Medioni, Annie Coste, Anne-Marie Coste, mais on l'appelle Annie Gousset, et Colette Lemoine-Baudry, accessoirement mon épouse, mais... Accessoirement. Bon, donc, les conférences. Vous voyez, je vous ai fait un petit résumé des différentes conférences que nous avons eues à Bagnouz cette année. Donc, tout savoir sur les roses au mois de janvier, le Canigou, terre de résistance, par Jean-Pierre Bobo en février, l'école des années 1940-45 dans les Pyrénées-Orientales par Georges Santis au mois de mars, mais à Port-Vendre. En avril, Amour et humour dans l'art médiéval par notre ami Francis de Beauvais qui est ici parmi nous. Le 17 mai, l'aventure des radios libres en pays catalan par Esteve Weiss. Le 14 juin, médecine des catastrophes par le professeur Christian Virenque. En septembre, le destin surprenant d'un guitariste et compositeur catalan François de Fossa par Nicole Hirle. Le 18 octobre, sport et laïcité, ça continue par là. Voilà. Et
novembre, une tradition oubliée, le pèlerinage à Notre-Dame des Abeilles, Jean-Louis Olive, et nous avons terminé l'année par les feux d'artifice. Un feu d'artifice, les feux d'artifice de l'océan, par Aline Fiala Medioni, qui est avec nous. Donc, 10 conférences dans l'année, c'est la base du travail de l'association. Et vous voyez sur ces photos que la plupart de ces conférences ont eu un public assez nombreux, et on se félicite qu'à chaque fois qu'on fait ces conférences, on puisse avoir un public nombreux qui viennent assister, parce que c'est le rayonnement de l'association qui en dépend. Les sorties, alors nous en avons fait 5 dans l'année, une en avril, le Vieux Perpignan, avec un historien Yves Escape, c'est un conférencier qui est venu plusieurs fois à Banyuls nous parler de tout un tas de choses. Et là, il nous a fait une visite du Vieux Perpignan, il nous a accompagnés pour nous montrer l'histoire de la ville. Au mois de juin, nous sommes allés à Castelló d'Empúries et aux ruines gréco-romaines d'Empúries aussi. Voilà. Ensuite, en septembre, encore le Vieux Perpignan, parce que nous avions tellement de clients, entre guillemets, pour cette sortie, qu'on a dû en faire une deuxième. Et vous voyez, la première, il y avait 31 inscrits, la deuxième, une trentaine. Donc je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé nos adhérents. Et nous en ferons une relation dans une prochaine page culturelle qui est en préparation. En octobre, le musée Hyacinthe Rigaud, là c'était l'exposition Jean Lursa. Et, je ne vais pas passer ici, 21 novembre, atelier des barques catalanes sur le site de Poli, et la visite du bellboat, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est une goélette qui s'appelle Miguel Caldente et qui se trouve dans le port de Port-Vendre, en restauration. Donc vous voyez sur certaines des images que nous avons quelquefois conclu ces visites par un petit repas pris en commun. C'est sympa. Et je pense que les gens qui ont participé à ces visites, et quand on fait des repas, ils sont tout à fait satisfaits de pouvoir partager ce repas. Voilà. Ensuite, bon, dans nos activités, j'en parlais, le forum des associations. Vendange en fête, c'est la première année que nous avons participé à cette festivité. Nous avons fait une table, il y avait une trentaine de personnes qui avaient répondu à notre invitation, et c'était très sympa aussi. Ensuite, voilà les autres activités dont je vous parlais, comité de gestion du site de Poli, la médiathèque. Alors la médiathèque, c'est parce que chaque fois que nous avons une conférence, nous achetons un ouvrage, ou deux quand c'est le cas, aux conférenciers, et nous avons mis de côté tous ces ouvrages, et nous les avons remis à la médiathèque de Banyuls, où on a maintenant, depuis le mois de décembre, nous avons un rayon culture et patrimoine, et nous proposons les livres que nous avons achetés tout au long de l'année au nom de l'association à ces conférenciers. Ensuite, nous avons participé à atelier Ville Amis des aînés, réunion des associations, commission locale qui élaborera le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, et la présentation de l'association à l'accueil des nouveaux arrivants. Voilà. Donc, dans ce domaine, une activité quand même intense. Alors, clou de nos activités quand même, nos pages culturelles que nous avons développées depuis l'année 2020, au moment du Covid, au moment où on ne pouvait plus faire ni conférences ni sorties, on a développé ce concept un peu de contribution écrite. Le premier, on a été fait à 120 exemplaires, il est épuisé très très rapidement. Le deuxième, il y a eu 200 exemplaires, plus 50, alors ça
c'est parce qu'il y a 200 exemplaires avec un défaut, dû à une petite inconséquence de notre imprimeur de l'époque, qui a accepté gentiment de nous en refaire 50 correctement réalisés, mais ceux-là sont encore quelques-uns disponibles. Si vous ne les avez pas eus, vous pouvez nous les demander, on pourrait éventuellement vous en procurer un. Le 2022, il est épuisé aussi. Il avait été fait à 200 exemplaires. Le 2023, celui que vous avez eu l'an dernier, on a décidé de le faire à 250 exemplaires et il est encore disponible. Hein. Ceux qui ne l'ont pas eu, j'en avais apporté quelques-uns, pourraient le récupérer. Voilà, donc les pages culturelles que nous avons continué à transmettre deux fois par mois. Voilà, vous avez les sujets que vous avez retrouvés dans le fascicule que vous avez entre les mains. Donc voilà, tous les sujets qui ont été abordés. Il faut remercier ceux qui ont créé ce blog-là, qui est un outil indispensable pour avoir une mémoire des activités de notre association. Alors le premier, c'était Jean-Louis. Merci Jean-Louis qui a créé ce blog et qui l'a tenu avec rigueur pendant plusieurs années et qui a passé la main maintenant à nous qui, j'espère, si vous le suivez de façon régulière, vous verrez qu'il est aussi tenu correctement et avec sérieux. Donc vous pouvez retrouver dans ce blog toutes les activités de l'association. La News Info, il faut quand même le remercier aussi, Karl, qui vient régulièrement filmer nos conférences, quand les conférenciers acceptent évidemment que leurs prestations soient filmées et se retrouvent sur sa chaîne YouTube, parce que c'est une chaîne indépendante. Ce n'est pas la chaîne de Culture et Patrimoine, c'est une chaîne indépendante, mais qui volontiers vient nous faire ces vidéos des conférences. Voilà, j'ai ici un petit catalogue des conférences, si ça vous intéresse, vous le dites, et puis je vous l'envoie. Sinon, vous allez fouiller sur Banyuls Info, et vous pouvez remonter. Ça dure depuis combien de temps, Karl? 15 ans 15 ans, oui. 15 ans. 15 ans. 15 ans de vidéos, il faut remonter quelquefois loin pour les retrouver, mais on peut retrouver beaucoup des conférences qui ont été données à Banyuls ou à Pendant. Voilà, donc je remercie également, il est caché là-bas, Yves Andrieux, qui est le correspondant local du journal indépendant, qui régulièrement nous fait des articles. Là, c'était pour l'Assemblée générale de l'association. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une conférence, il relaie les informations. Ça, donc merci Yves pour ce travail qu'on te fait faire. Mais c'est toujours vraiment un plaisir de voir que nos activités sont relayées dans la presse locale. Ça, c'est accessoirement une autre presse locale sur Internet, le site Ouya, je ne sais pas si vous connaissez. On retrouve quelquefois des informations dans le bulletin municipal. Donc il y a eu un petit article cette année qui vantait nos pages culturelles. Et puis la petite image, c'est une image du panneau lumineux qui se trouve à l'Office du tourisme et qui relève depuis quelque temps nos affiches pour signaler à la population qu'il y a des conférences. Donc voilà. Alors, tout ça, ça fait que depuis 2020, vous voyez ce petit graphique là qui montre que eh bien, l'association a quand même pas mal progressé et continue même à se développer. 2020, 64 adhérents, c'était avant le Covid. Après le Covid, quand il y a eu les pages culturelles, boum, on est passé à 141.
Et puis depuis 2022-2023, on a continué à progresser et 2024, nous sommes... Pas de questions? Eh bien, ça vous, c'est... Peut-être que j'ai été un peu exhaustif, mais j'espère pas trop long. Donc, je mets ce rapport d'activité aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Dois-je en déduire qu'il est adopté à l'unanimité? Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie. Voilà, vous savez, si on fait ce genre de travail, c'est parce qu'en fait, on aime ça. Hein. C'est pas une punition. Pour la plupart d'entre nous, animer une association, c'est quelque chose qui... Hein, vous verrez tout à l'heure dans le PowerPoint, là, que 2025 va être l'année des associations selon l'Assemblée générale des Nations unies. Donc c'est aussi pour saluer tout le travail que ces bénévoles, parce que nous sommes bénévoles, effectuent. Et donc on peut, à travers ce rapport d'activité, saluer le travail qui a été fait en collaboration. On est tous, cette équipe, bien motivés pour la poursuivre. Voilà, donc je vous remercie déjà pour ça. Ensuite, nous allons passer, alors j'avais pris un peu d'avance, au rapport financier. Donc le rapport financier est en deux parties. Là, il y a la partie recettes. Donc je vais céder la parole à Marie-Jo, qui est notre trésorière. Alors, en recettes, on a les cotisations qui s'élèvent à 3 874 €. On a les dons, 210,40 € et on a un don exceptionnel de 463,65 €. En subvention, on a la subvention de Bagnols-sur-Mer, 500 €, de Port-Vendre, 400 €, de Collioure, 400 € et du département, 300 €. En sortie et visite, nous avons 1238,50 € et en produits financiers, 55 €. Ces 55 € correspondent au livret qu'on a placé et qui nous a rapporté cette année 55 €. Voilà, soit un total de 7 441,55 €. S'il y a des recettes, il faut des dépenses. Donc, nous avons l'assurance de l'association, 117,05 €. Les services bancaires, 68,83 €. Les fournitures et le matériel. Alors, les fournitures, 378,45 € et le matériel, 390,17 €. Les affranchissements, 126,22 €. Les conférences, 392,40 €. La médiathèque, 225 €. Les sorties et visites, 1305,50 € et les pages culturelles, 3354,90 €, soit un total de 6358,52 €. Si on fait la différence entre les recettes et les dépenses, on a un excédent de 1083,03 €. Voilà, ici on prend le début d'année 2024 et la fin d'année 2024. En début d'année, on avait 7207,49 €. En fin d'année, on a 8290,52 €, ce qui nous fait un excédent de 1083,03 €. Voilà pour le budget. Si vous avez des questions à poser sur, voilà, des questions à poser sur ces dépenses-là ou sur les recettes, je vous écoute. Je ne vais pas donner de précision en fait sur les fournitures, par exemple. Bon, les frais bancaires, c'est des frais qui sont fixes. L'assurance, elle est fixe. Pour les fournitures, on a du vin, le vin qu'on offre aux conférenciers. On a des enveloppes d'expédition, des courriers, des diverses courses, des pizzas, de l'encre pour l'imprimante, des ramettes, le vin pour la fête des vendanges. Voilà, de l'encre, ça je vous l'ai dit. En matériel, on a acheté un enrouleur électrique, un kakémono, des nappes et un microphone pour le conférencier. Voilà. Les affranchissements, bon, ben, c'est les envois, des pages culturelles qu'on envoie donc aux adhérents qui ne sont pas sur place.
En conférence, donc, il y a ces fameux cadeaux que l'on fait. Voilà, après, si vous avez des questions, je peux répondre. Question. Je vais essayer. Toujours. Oui, les conférences, les conférenciers qui viennent ne sont pas rémunérés en tant que conférenciers. Ils sont tous bénévoles, ils viennent gentiment offrir leurs prestations. La plupart du temps, ils adorent ça. Donc, ils sont contents de pouvoir faire leurs conférences un peu partout dans le département. Souvent, c'est comme ça qu'on les trouve, d'ailleurs, parce qu'on a vu qu'à l'autre bout du département, ils ont fait telle ou telle conférence, et ça nous dit, tiens, pourquoi ils ne viendraient pas à Banyuls? Et donc, ils viennent, et pour les dédommager, entre guillemets, de la peine qu'ils prennent, nous leur offrons, et les remercier, nous leur offrons un petit panier, un petit cadeau pour remercier de leur venue. Voilà. Donc les pages culturelles, vous voyez que elles sont quand même, ça coûte quand même assez cher. C'est notre principal objet de dépense. Vous voyez sur le petit graphique, c'est le camembert vert, là. C'est lui qui mange une grosse partie, un peu plus de la moitié de notre budget. Alors, j'en profite aussi pour parler des subventions. Nous fonctionnons aussi avec des subventions. La ville de Banyuls nous donnait jusqu'à présent 400 €. Nous sommes allés voir le maire pour lui demander de faire une petite rallonge parce que 400 €, ça ne couvrait pas nécessairement la totalité de nos frais. Donc il a accepté de monter à 500. C'est déjà pas mal. À Port-Vendre, pareil, il nous donnait 300 €, il a accepté de donner 100 € de plus. Et comme il est en même temps conseiller départemental, eh bien, c'est sur sa dotation départementale qu'il a aussi accepté de donner 100 € de plus. Donc de 200, nous sommes passés à 300. Et la ville de Collioure, eh bien, la ville de Collioure nous donne 400 €. Là, ça fait déjà une deuxième année. Et on remercie cette commune, parce qu'effectivement, nous n'avons pas beaucoup, très peu ou pas, d'activités sur Collioure, même s'il y a quelques adhérents qui viennent de Collioure, mais Madame la Margaredou a toujours tenu à ce que nous ayons cette subvention qui nous permet effectivement de pouvoir faire face à nos dépenses. Alors vous voyez qu'il y a un excédent plus important que ce que nous attendions, puisqu'il y a eu un don exceptionnel à la suite de la dissolution d'une association amie qui nous a donné ces 463,65 € qui nous permet d'avoir un excédent plus important que celui auquel nous attendions. Voilà, et puis nous essayons quand même tout au long de l'année, parce que faire un budget prévisionnel, c'est toujours difficile, on a toujours du mal à voir quelles sont les dépenses qu'on va être obligé de faire, et donc jusqu'à la fin de l'année, c'est toujours difficile de garder de l'argent pour les dépenses qu'on aura à faire. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions... Si. Je voulais savoir s'il n'y a pas de gens qui s'intéressent à la culture à Cerbère. Alors, bonne question. J'ai rencontré le maire de Cerbère il n'y a pas longtemps, et nous sommes convenus de nous voir prochainement pour justement essayer de voir ce que l'on peut faire sur la commune de Cerbère, parce que bon, l'éloignement des deux communes ne facilite pas les déplacements, mais on prévoit justement de rencontrer le maire de la commune pour voir, et avec les personnes qui s'occupent de la culture sur cette commune, si on peut développer quelque chose. Voilà, c'est... Il y avait eu des conférences à Cerbère déjà. Il y a eu déjà des conférences à Cerbère. Il y a eu, mais il y a longtemps qu'il n'y en a plus. Voilà. Mais on ne perd pas ça de vue. Ouais. Par rapport aux pages culturelles, moi je voudrais dire qu'on les dépose. Ah oui, bien de le rappeler. Donc ces pages culturelles que nous faisons là,
elles sont données, remises à différents endroits, dans toutes les médiathèques du territoire, donc Banyuls, Port-Vendre, Collioure. On les trouve au collège de Port-Vendre, ainsi qu'au lycée d'Argelès, au centre documentaire, aux archives départementales, même jusqu'à la Bibliothèque nationale de France, puisque c'est une revue annuelle, mais donc on a un numéro de parution qui nous oblige à envoyer un exemplaire à la Bibliothèque nationale. Et reconnaissance du travail. Voilà. Et puis, chaque fois qu'un conférencier vient, ben, on lui remet évidemment un exemplaire des pages culturelles, en souhaitant que de temps en temps, certains puissent apporter leur concours. Il y en a qui l'ont fait. Là, il y avait eu une conférence sur le Canigou, terre de résistance, et Jean-Pierre Bobo, ben, il nous a proposé une page culturelle sur un autre sujet, mais il a accepté de collaborer. Voilà. Alors, Jean. J'ai une question toute simple. Je vois que l'imprimeur ou l'éditeur occupe plus de 50% du fromage. Est-ce qu'il y a une mise en compétition avec, ou une remise en cause du tarif de la publication, par exemple? C'est une question que... C'est pas une critique, c'est une question. Le document est magnifique. Hein. De toute façon, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose. Pour répondre à cette question, justement, je faisais allusion tout à l'heure à ces pages culturelles de 2022 là, qui étaient défectueuses. Ça a été l'occasion de remettre en question l'imprimeur qui, à l'époque, nous fabriquait la revue. Et donc là, nous avons effectivement mis en concurrence les différents imprimeurs que nous avons contactés, et c'est le moins 10 ans que nous sommes allés voir. Donc c'est lui qui était à l'époque le moins 10 ans et qu'on continue à faire travailler parce que la qualité du travail qu'il nous propose est quand même bien supérieure à celle qu'on avait précédemment. La qualité du papier, l'encollage, tout ça, ça tient. Et sa réactivité. En plus, c'est des gens, on leur apporte le travail sur une clé USB et lui, dans la seconde, hop, il nous fabrique la revue et dans 5 minutes après, il nous dit combien ça va coûter. Quoi. Donc, je pense que c'est difficile d'aller c'est difficile de trouver mieux. Quoi. Et comme c'est un travail qui est bien fait, qui était à l'époque le moins de 10 ans, je pense qu'on a toute raison de continuer à travailler avec lui. Je peux savoir qui c'est? Ça s'appelle Encre verte. Encre verte, c'est écrit à la fin du bouquin. C'est un imprimeur qui se trouve à Saint-Estève. Oui, merci pour le rapport financier. J'aurais voulu savoir quelles étaient les réserves de l'association. Parce que je suppose qu'il y a un résultat d'exploitation positif tous les ans et que ça s'accumule au fil des années. Donc ma question, c'est de savoir ce qu'il y a comme réserve au niveau de l'association financière. Eh bien, Marie-Jo vous l'a dit tout à l'heure en passant, mais c'est pas écrit là-dessus, mais nous avons au 31 décembre 2024 8 290 €. On avait, parce que ça a été fait fin décembre, livré ces jours-ci, et la facture, déjà, elle est près de 3 000 €. Donc on a déjà 3 000 € au moins. Voilà. Merci Marie. Alors, il y a une partie, comme disait Marie-Josée tout à l'heure, qui est sur un livret d'épargne qu'on peut toucher si vraiment on en a besoin, qui a rapporté ces fameux 55 € dont on parlait tout à l'heure. Autre question? On essaye de gérer cet argent, je dirais pas en bon père de famille, parce que c'est pas tout à fait le cas. On a fait quelques dépenses, on a acheté des nappes, on a acheté un kakémono, on a acheté un casque pour les conférenciers. Enfin, on essaye d'utiliser cet argent pour se faciliter
un petit peu aussi le travail, et puis avoir quelque chose de correct à montrer quand on fait des forums, par exemple. Avant, on met le niveau de cette année, on ne demande pas plus. Donc 500, 400 et 300. Les sorties visites, on espère à peu près du même ordre que cette année, autour de 1100 €, ce qui fait un total de 6700. Et dans les dépenses, assurance, bon, c'est obligatoire, frais bancaires. On a changé de banque aussi l'année dernière, qui faisait que le coût de la banque a été quand même réduit pratiquement d'un tiers par rapport à ce qu'on avait avant. Fourniture, matériel, bon, on a quelques idées encore, peut-être. Affranchissement toujours. Conférences, toujours de l'ordre de 400 €, une dizaine de conférences, ça fait environ 40 € par conférencier, c'est modeste. La médiathèque, toujours l'achat de livres. Sortie, visite, bon, événements. Alors, événements, on en parlera tout à l'heure, on vous expliquera en quoi ça peut consister. Et page culturelle, 2970, c'est le coût des pages culturelles de cette année. Et il est un peu plus, il y a un peu moins de pages, donc il est un peu moins cher. Voilà, donc le budget prévisionnel, si vous avez des questions à poser dessus, n'hésitez pas. Pas de questions? Donc ça aussi, ça se vote, le budget prévisionnel. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Merci. Ensuite, alors, nous allons passer aux activités de l'année 2025. Donc les activités de 2025, elles ont commencé déjà à être préparées, hein. Il y en a déjà une qui a déjà eu lieu, c'est la conférence du 17 janvier, gala muse de 3 artistes majeurs, qui a rassemblé dans cette salle plus d'une centaine de participants dans le public. Et puis, voilà, vous avez, si vous avez vu à l'entrée, il y avait des petits programmes pour vous montrer un petit peu toutes les conférences qui sont prévues jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'au mois de juin. On n'a pas mis jusqu'à la fin de l'année parce que c'est encore en cours. On a les noms, mais je préfère garder ça un peu au cas où il y ait une défection, qu'on puisse éventuellement modifier les dates. Donc il y en aura une qui a lieu à Port-Ventre, justement sur le port de Port-Ventre du comte de Mailly à Jules Pals, par Jean Soler, qui est un bagnoulin, qui nous fait l'amitié de se déplacer à Port-Ventre pour faire cette conférence. Les Tours à Signaux, en mois de mai, c'est une conférence que nous ferons avec un petit partenariat avec l'association Salven-Kéroch. J'ai vu qu'il y avait Stéphane dans le coin. Hein, nous sommes toujours d'accord. Toujours d'accord. Bernard Rieux m'a confirmé qu'il viendrait. Ouais. Il a fait sur le même sujet à Cerbère. Ouais. Et comme le jour où il a fait à Cerbère, il y avait 3 bagnoulins dans la salle. J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de parler de ça à Bagnouz, quand même, puisque l'association Salven-Kéroch est née à Bagnouz, en partie, sur les 3 communes, et même internationale, si je me souviens bien. Voilà, et au mois de juin, les nappes phréatiques du Roussillon, par Louis Briqueux, qui a déjà fait des conférences à Bagnouz et qui nous fait l'amitié de revenir. Voilà, pour les conférences. Ensuite, j'arrive aux événements exceptionnels. Donc nous avons plusieurs projets au feu, là. Donc là, j'en ai mentionné 2, mais il y en a d'autres, hein, parce qu'on a... Alors, le partenariat avec les Amis du Laboratoire Arago et les Veillées de Bagnouz. Ça, c'est quelque chose qui a été annoncé lors de l'Assemblée Générale de l'Association des Amis du Laboratoire Arago. Nous avons prévu de faire
sur une journée ou deux, un partenariat avec les amis du laboratoire Arago. Nous, notre partie, ce sera sur les chemins de l'humanité. Il y a un conférencier qui est pressenti, et qui est un archéologue préhistorien, pas préhistorique, de l'université de Perpignan. Ça, on le développera un peu plus tard, parce que pour l'instant, c'est encore en gestation. Ça sera précisé plus tard. Et puis le deuxième événement là, qui est mentionné là, c'est qu'en 2025, l'association Culture et Patrimoine en Côte-Vermeille fêtera ses 25 ans. Et donc, nous prévoyons de faire quelque chose un peu plus... un événement particulier qui pourrait se dérouler sur une journée avec conférence le matin, conférence l'après-midi. Donc, vous avez l'extrait du journal officiel là, qui est daté de l'année d'après, mais en fait, l'association est bien née en l'an 2000. Elle est parue au journal officiel en 2001, mais est-ce qu'il faut développer? On développe. C'est en gestation. C'est en cours, hein. On n'a pas encore finalisé totalement ni le lieu, ni les contenus précis. Donc si vous nous accordez ce bénéfice de ce flou, on en reparlera en temps utile. Il y aura un moment, évidemment, avec une petite douceur Banyoulink, forcément. D'ailleurs, en parlant de douceur, j'ai oublié de vous dire que tout à l'heure, qu'après notre séance, là, nous avons préparé un petit apéritif à votre intention, donc ne partez pas. Voilà, donc ça, ce sont des événements exceptionnels. Alors, il y aura quelque chose aussi avec les amis du musée de Collioure, qu'on est aussi en cours d'élaboration. On doit se voir mardi, donc ça sera... On ne peut pas encore le définir de façon complète. Les sorties, voilà, nous avons quelques pistes de sorties que nous prévoyons. J'ai mis en premier la rectory parce que nous avons ici Madi Malfait qui fait quelquefois des visites de ce monument Banyoulink et qui nous a proposé de conduire un groupe pour présenter la rectory dans ses détails, et elle nous a proposé aussi une page culturelle. La page culturelle, c'est écrit, mais elle m'a dit qu'elle était bavarde et qu'elle pouvait tenir facilement 1 heure pour nous raconter un peu l'histoire de cette rectory. Donc, quand ça viendra, je vous engage à vous inscrire pour cette visite. Ensuite, puisqu'on est dans la préhistoire, on a prévu d'aller à Tautavel. On a pensé à certains autres endroits, Narbonne, Via Domitia ou Fontfroide, c'est dans le même périmètre. Saint-Martin-du-Canigou et d'autres. Hein, il y a d'autres idées, mais là, j'ai pas tout mis. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et bien sûr, les expositions dans les différents musées de Collioure, de Céret ou de Perpignan, auxquels nous sommes particulièrement attachés. Il y a toujours des choses à voir, hein, n'est-ce pas? Ce sont des visites commentées. À chaque fois, ce sont des visites commentées. Voilà, l'intérêt de ces visites, c'est qu'on n'y va pas comme ça, le nez au vent. Et il y a toujours des conférenciers, toujours très bien documentés, qui justement nous parlent mieux qu'on pourrait le faire si on y allait en candidat individuel, comme on dit. L'accès à Saint-Martin-du-Canigou est prévu comment? Pédibus comme Gambis. Une élite, comment il y va? La Saint-Martin-du-Canigou, c'est sûr que
Il faut grimper, il y a 25 minutes au minimum de grimpette. Voilà, éventuellement, il faut demander un véhicule. Oui. Je me demande s'il n'y a pas des petites carrioles qui sont prévues. Oui, ça peut se faire. Ça peut se demander. Bon, tout ça, c'est à l'étude. Hein. On verra le moment venu comment on peut organiser ce genre de choses pour que tout le monde puisse y aller. Et je voulais souligner qu'à partir du 28 juin jusqu'à fin décembre de l'année prochaine, de cette année plutôt, il y a une exposition Picasso Mayol. Et ça, je pense que nous serons à même de faire quelque chose d'intéressant et je suis prête à vous accueillir à l'association. Voilà. Très bien, très bonne idée. C'est noté. C'est noté. Après juin, quoi, donc. Je pense qu'on ne manquera pas de faire le déplacement. Oui, pardon. Comme je suis la présidente des Amis du Musée Collioure, je peux aussi déjà dire qu'on a cette collaboration qu'on prévoit, et peut-être que je souhaite aussi élargir. Par la suite, il y a une conférence là, le 31 janvier, à Collioure sur Mayol, par Pauline Raconte l'art. Et puis, il y a donc l'actuelle exposition pour laquelle on pourrait aussi organiser une visite guidée, qui est vraiment magnifique. C'est surtout sur cette Collioure capitale, et c'est vraiment les peintres qui ont peint à Collioure, y compris les peintres l'art brut, de Bernardi, puis des pêcheurs, des maçons. C'est absolument magnifique. Il y en a qui disent que c'est la plus belle exposition qu'elle est faite. Ouais, voilà. Et pour l'été, c'est prévu donc Back to Matisse, des inspirations selon de Matisse et l'art contemporain. Des artistes de la région et au-delà de la région, qui se sont inspirés par Matisse. Ça, c'est prévu pour l'été. Donc là aussi, vous êtes cordialement invités. Eh bien, on ne manquera pas non plus cette exposition. Nous prenons date. Hein? Il faudra nous le rappeler au cas où... On y veille. Il y a Pardon. Excusez-moi. Voilà, des sorties. Excusez-moi. Ensuite, alors... Une seconde. Ah, Merci. Vous m'entendez? Bonjour, je suis Armand Lecomte et la présidente de l'ASAM, l'Association des Amis de la Mer. Cette année, nous fêtons nos 40 ans. Et donc, nous avons un gros programme de festivités en vue et pratiquement couché déjà sur le papier. Alors, premièrement, nous avons, pour ces 40 ans, décidé de faire un livre, d'éditer un livre sur le patrimoine maritime de Banyuls, patrimoine qui est quand même relativement inconnu à l'heure actuelle, c'est-à-dire la construction des barques catalanes sur la plage de Banyuls. Donc nous avons ce livre qui est édité par les éditions du Cap Béar. Si vous voulez souscrire pour obtenir le livre, vous allez sur le site du Cap Béar, des éditions du Cap Béar, et vous trouverez donc le bulletin à remplir. Il sera distribué, livré et distribué au mois de septembre lors de notre journée de festivités, le samedi 13 septembre. Lors de cette journée, il y aura une grande parade de barques catalanes dans la baie de Banyuls, des barques qui sont actuellement au port, qui ont été construites à Banyuls, et d'autres barques qui viendront d'un peu partout, en particulier même de Barcelone, puisqu'à Barcelone, il y a une barque fameuse, la Santa Espina, qui viendra, normalement, si la météo le permet, bien sûr, parader aussi dans la baie de Banyuls. Il y aura une exposition tout le long des quais, et nous profiterons aussi ce jour-là
pour faire des conférences, des cycles de conférences, en alternance avec quelques chants de l'Orphéon, des chants marins bien sûr. Et puis nous avons... Nous ne manquerons pas, au moment venu, de relayer auprès de nos adhérents ces événements, cet événement et ces diverses manifestations. Ils nous envoient les informations et on se fera un plaisir de les relayer. Parce que, il faut le souligner, l'association Culture et Patrimoine aime à partager avec d'autres associations les activités. Chaque fois qu'on le peut, on le fait. Ça a été le cas pour certaines de nos pages culturelles. C'est le cas pour certaines de nos conférences. Et je pense que c'est toujours bon de continuer dans cette voie de partage avec les amis du laboratoire Argot, avec l'ASAM, avec les amis du musée de Collioure ou les amis du musée de Rigaud de Perpignan. Il faut continuer dans cette voie et je pense que c'est une très bonne chose. Très bien. Autre intervention? Non? Oui. Bonjour à tous et à toutes d'abord. Voilà, je veux signaler que j'ai préparé une page Facebook où je mentionne notre belle association que nous constituons tous les uns et les autres, Culture et Patrimoine en Côte-Vermeille, dans le cadre des Nuits de la lecture organisées par le ministère de la Culture. Vous savez, depuis quelques jours, il y a les Nuits de la lecture. Et depuis 4 ans, ayant beaucoup travaillé à l'étranger, comme vous savez peut-être, on me demande aussi comme écrivaine de lire un texte pour les alliances françaises d'Italie et d'Espagne. Le thème de cette année étant le patrimoine, je me suis dit, je vais lire une page culturelle qui fait partie de nos pages culturelles de l'année 2023. Vous vous en souvenez peut-être, nous étions allés visiter le château Gala-Pubol. La visite avait été organisée notamment par Jean-François. Et j'avais écrit le texte et j'ai proposé ce texte. Et donc ce soir, je vais avoir le plaisir, au nom de notre association, que je citerai à nouveau, de lire ce texte. Voilà, je tenais à vous le dire parce que c'est quand même de la communication à l'international et tout ce que nous faisons mérite d'être connu aussi à l'extérieur. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, comme ce sera sur Zoom, j'enverrai le lien dans l'après-midi, si vous voulez vous connecter. Stéphane. Excusez-moi, Stéphane. On aimerait organiser un événement festif et transfrontalier suite au don de l'association Albert Sans Frontières. On a reçu un don légèrement plus bas, il y a 1 centime de moins, mais il n'y a pas de souci. C'est une plaisanterie. On remercie l'association Albert Sans Frontières, d'autant plus qu'on n'était pas impliqué dans cette revendication qui a mobilisé beaucoup de personnes. Et des 2 côtés de la frontière, on aimerait organiser un événement, utiliser cet argent-là qui nous a été donné pour faire un événement culturel, festif, il faut que ce soit joyeux, avec nos amis d'Espol, Rabot. Alors il y a déjà un projet de jumelage entre Liansa et Banyuls, on connaît bien au sein de l'association Sabine Caroche Liansa, on fait pas mal d'activités à Liansa. On connaît bien la plupart des communes, voire des maires de l'autre côté de la frontière. Quand vous disiez effectivement, on me l'a dit encore hier, que c'était Banyuls effectivement le berceau de l'association. On a toujours considéré que c'était les 3 communes à égalité, Banyuls, Cerbère et Portbou. Et c'est vrai que depuis qu'on a transféré le siège et depuis que je ne suis plus le président, que c'est Jacques Dameau qui a pris la relève, on a tendance à faire peut-être moins d'activités sur Banyuls que sur les autres communes. Comme on est maintenant marié avec l'association des Amis de Portbou, les Amis de Portbou, à Portbou, qui font toute l'animation culturelle sur la commune de Portbou. Vous faites l'animation culturelle sur l'ensemble du canton. Nous, on est un peu trop centré sur Cerbère.
ça serait bien de faire un événement transfrontalier avec vous et avec différentes associations des différents territoires, puisqu'il y a un fort potentiel, il y a des artistes locaux, hein, c'est ce que démontre l'exposition, je suppose, à Collioure, je n'ai pas été voir, mais j'irai voir. On a des artistes locaux, on a perdu un grand artiste, hein, Pedro Soré. C'est peut-être l'occasion de faire connaître justement les artistes qui composent cette côte charnelle qui va de Collioure à Cadaqués. Et c'est vrai que ça serait bien d'organiser, alors je ne sais pas si ce sera possible cette année, hein, puisque tout le monde a des programmes d'activités chargés, mais d'utiliser cet argent qui nous a été offert du fait de la fermeture de la frontière, montrer que l'agriculture c'est au contraire quelque chose d'ouvert, qu'une frontière c'est au contraire un lieu où on se rencontre, il y a pas mal d'activités transfrontalières au niveau culturel, mais elles sont un peu éparpillées, donc si les différents acteurs pouvaient se rejoindre pour une journée ou des activités communes, ça serait bien. Voilà. Donc c'était une suggestion que je te fais, Dominique, en tant que président et à l'ensemble des membres de ton bureau. Nous la recevons. Elle est notée, elle est notée. Je reviens à mes pages culturelles. 2000. Ah oui. Annie me disait qu'il fallait que j'excuse, parce que là, vous avez les membres du conseil d'administration. Il y en a une qui n'est pas là. C'est Jackie Mangion, son mari, c'est lui qui nous a dessiné le dessin du kakémono, là, qui avait servi comme carte de vœux l'année précédente. Et malheureusement, il a fait une chute chez lui ce matin. J'espère sans gravité, et donc elle n'est pas ce matin parmi nous. Mais c'est bien de le souligner. Donc nos pages culturelles, donc il y a 17 nouvelles pages, 250 exemplaires, donc, qui seront évidemment remis à tous nos adhérents, puisque c'est compris dans le montant de la cotisation. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est largement diffusé dans la commune, médiathèque, dans les autres médiathèques, bibliothèques, archives départementales, collèges, lycées. Donc on essaye d'avoir un large public pour ces pages culturelles. Voilà, donc nous avons commencé cette année par un sujet un peu ardu, peut-être, mais fort intéressant, le monde sujet de droit, par notre ami Guy Vial, qui est fils d'un vigneron bagnoulin bien connu, et qui déjà nous avait fait un premier sujet l'année dernière, qui est dans ces pages-là, sur les pesticides. Et là, il s'est attelé à la lecture d'ouvrages de Michel Serres, un philosophe, qui a beaucoup travaillé sur l'écologie, pardon, je cherchais le mot. Et donc, comme c'était assez long, on l'a scindé en deux parties. La deuxième partie arrivera dans quelques jours. Et puis, nous avons en projet d'autres pages culturelles. Un travail sur la rectorie par Mali Malfed, qui me l'a déjà communiqué. Il n'y a plus que quelques photos à rajouter. J'ai moi-même fait un travail sur l'église de la Bérousse, l'ancienne église de Banyuls, qui a été démolie en 1968 et remplacée par celle que vous connaissez, et qui avait la tête que vous lui voyez là sur cette petite image. Ensuite, nous avons d'autres sujets, l'intelligence artificielle, un sujet que m'a communiqué Yvette Lucas. Les roses du Roussillon, Paul Lefebvre, il avait fait une conférence sur les roses et il doit nous proposer un texte sur ces roses. Les Arabes dans la guerre d'Espagne, c'est encore moi, désolé. Ça, c'est le rôle que les Arabes, vu du côté des
nationalistes franquistes qui ont participé avec Franco à la guerre d'Espagne, mais beaucoup moins connus ceux qui ont participé du côté républicain. Et ça me paraît intéressant de montrer que ces gens n'étaient pas que une soldatesque sanguinaire telle qu'on les a dépeints dans les ouvrages la plupart du temps historiques connus. On n'a retenu que cela, quoi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'étaient pas. Ça veut dire qu'il y en avait d'autres qui se trouvaient dans l'autre camp, et pour d'autres raisons. Ensuite, nous avons la fameuse visite du Vieux Perpignan, qui est toujours en cours d'élaboration. On fait relire par M. Escape, puisque c'est lui qui conduisait la visite. Donc, la moindre des choses, c'est quand même de lui donner à relire, de façon à ce qu'il ne dise pas j'ai jamais dit ça. Puis qu'il n'y ait pas d'erreurs historiques trop grossières. Et ensuite, un petit texte tout petit texte sur les moustaches de Salvador Dali, suite à la conférence que Madame Vernivet avait donnée dans cette salle il y a quelques jours et qu'elle nous a autorisé à reproduire. Voilà. Et puis on aura d'autres, hein, parce qu'on a d'autres propositions, mais pour l'instant, ce n'est pas encore totalement affirmé. Voilà les projets pour nos pages culturelles. Donc là, vous avez vu, c'est la 5e production. Donc on envisage d'avoir une 6e et peut-être d'autres des années à venir, mais pour tout ça, il faut alimenter. Donc n'hésitez pas, si vous avez des propositions de contribution, à nous les faire parvenir. Voilà. Ah, conseil d'administration. Bon, c'est la prochaine étape. Conseil d'administration de l'association doit être renouvelé chaque année dans nos statuts. Et donc là, vous avez les trombines de nos chers membres du conseil d'administration. Sauf Jackie Mangion qui, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas là. Elle est là avec nous par la pensée, j'espère. Je le suppose. Elle est derrière toi. Voilà, donc on doit renouveler ce conseil d'administration qui statutairement doit comporter 10 membres au maximum. Et donc, les 10 se représentent. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait éventuellement concourir? Donc il y avait Monsieur De Beauvais qui avait éventuellement, s'il y avait une défection, mais ce n'est pas le cas. Donc on s'en tient à nos 10. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Nous sommes reconduits à l'unanimité. Merci.